Bonjour à tous. Bonjour, donc nous allons démarrer. On attendait un petit peu tout le monde. Merci beaucoup de vous être joints pour cette première conférence Lunch and Learn, qui ne sera pas la dernière. Nous avons le plaisir d'accueillir Adil Touati, donc, qui est architecte cloud chez Desjardins, pour nous parler d'un premier sujet. Pas forcément hyper technique. Vous verrez que ça va aller en graduation par la suite. Cet échange va durer 30 minutes environ, questions-réponses. Donc, je vais gérer les questions et les réponses. Adil sera le présentateur. Donc, si vous avez une quelconque difficulté ou quelconque question-réponse, n'hésitez pas. Pour information, il y a un petit décalage de 10 à 20 secondes de délai dans la vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc, si vous posez une question et que on s'arrête de parler 10 à 20 secondes environ après, c'est normal. Donc voilà, on va pouvoir démarrer ce premier sujet qui est sur l'apprentissage continu. Donc pas qu'en ce moment, mais c'est important justement qu'on puisse suivre l'évolution de nos technologies et de l'environnement technique aujourd'hui. Donc, qui de mieux pour en parler que Adil? Vous avez une petite présentation de ce dont on avait parlé. Je laisse la parole à Adil maintenant. À bientôt. Merci beaucoup, Ambre. Bonjour tout le monde. Pour une fois, je vais vous parler d'un sujet non technique, mais en relation avec nos métiers. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe pour l'organisation. Aujourd'hui, en fait, pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Adil Touati, je suis architecte cloud et DevOps. Et pour les curieux d'entre vous, j'utilise rarement Visio au quotidien. J'ai rejoint Coptalis en juillet 2019 et en fait j'interviens en mandat chez Desjardins, comme Ambre l'a expliqué, et depuis mon arrivée. Initialement, j'étais engagé sur les techno Azure et Kubernetes de l'équipe CAS, Container as a Service. Et depuis mi-juin, j'ai rejoint la nouvelle escouade GCP pour mettre en place les fondations de la plateforme Google. Et pourquoi je vous donne toutes ces explications, tous ces détails? Tout simplement parce qu'ils sont pertinents pour illustrer le contenu de ma présentation aujourd'hui. Ok. Alors, au menu aujourd'hui, je vais commencer par présenter la réalité de notre industrie TI, puis je vais vous parler du mindset à adopter, et après, je vais détailler les ingrédients pour réussir son apprentissage continu. Et enfin, je vais vous partager les next steps. La réalité amère, l'est-elle vraiment? On va voir. Ça dépend essentiellement de notre mindset et de nos motivations professionnelles, en fait, et personnelles surtout. Et comme vous le savez déjà, le domaine des TI évolue très vite et la tendance va toujours suivre l'adoption des technos. Et par exemple, une solution que vous voyez ou un outil qui est adapté massivement par la communauté va dicter son utilisation par les entreprises de toutes les tailles, que ce soit des startups, que ce soit des grandes entreprises. Et on le voit beaucoup, on voit beaucoup l'influence du open source et comment aujourd'hui l'open source est devenu super important sur le marché. C'est compliqué pour les sociétés de ne pas avoir des outils open source pour pouvoir faire du service. Pour les éditeurs, on va dire. Et voilà, quand je parle de solutions adoptées par la communauté, on pense conteneur, on pense Kubernetes, Golang, on parle .NET Core, et c'est également aussi les façons de faire, les méthodologies agiles, le DevOps, tout ce qui est safe, l'infrastructure as code, toute la partie cloud native patterns qu'il faut suivre et qui changent. Et en fait, effectivement, il y a un réel risque pour sa carrière, hein, tout simplement, car je pense que ne pas apprendre aujourd'hui des nouveaux skill sets est un suicide professionnel. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre de nouvelles technos et méthodologies pour maintenir un haut niveau d'employabilité et parfois, malheureusement, juste pour garder notre emploi. L'autre réalité,
et que ce que tu apprends aujourd'hui sera obsolète dans 5 ans. C'est pour ça que j'ai mis le TTL, le Time to Live, 5 ans à peu près, et que tu vas devoir apprendre de nouvelles technos et t'adapter aux nouvelles méthodologies et façons de faire. C'est une raison de plus pour adopter cette habitude d'apprendre continuellement et de rester relevant vis-à-vis des exigences des entreprises et des clients. Afin de progresser professionnellement et continuer de travailler sur des projets intéressants et stimulants, il est aujourd'hui nécessaire d'accepter d'investir beaucoup de temps et d'efforts et des moyens. Mais c'est sûr que les gens qui font ça, je suis le premier témoin, ça ramène une grande satisfaction qui vaut la peine. L'état d'esprit, en fait, l'état d'esprit est surtout... Moi, j'avais cet état d'esprit quand j'étais en France et j'ai vu en Irlande comment c'était, et aussi ici au Canada, en Amérique du Nord. C'est super important de démontrer qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable d'apprendre de nouvelles technos. Il y a des choses que moi, lors de mon entretien, que je disais non, je vais les apprendre. Moi, je travaillais sur Linux, mais je connaissais Linux, mais ce n'était pas mon outil premier. Je travaillais sur du Windows pendant 17 ans, on va dire du Microsoft. J'ai fait quelques Linux entre-temps pendant les études et quand je faisais mes propres projets. Mais aujourd'hui, je travaille que sur du Linux exclusivement, et j'ai même adopté on va dire le mindset open source et l'utilisation des outils, et voilà, ça c'est quelque chose d'important, d'avoir cet état d'esprit d'apprendre, de vouloir apprendre, de le montrer, et de le montrer aussi avec le leadership, avec la prise de en fait, il faut prendre la parole quand on est avec des collègues, les aider, les choses comme ça. On va y arriver un peu plus tard, mais voilà, c'est ça, c'est l'état d'esprit est super important, d'être positif et de montrer cette capacité d'apprendre pour pouvoir progresser. Et quand je dis progresser, c'est travailler sur des sujets intéressants. C'est ça la progression que je vois personnellement et que je partage avec vous. Alors, les ingrédients pour, on va dire, la recette pour un continuous learning réussi, selon moi, personnellement, va se baser sur les 5 ingrédients que je vous présente là. Le premier ingrédient et le plus important pour un apprentissage continu réussi et durable va être la volonté d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences. Cette volonté peut être motivée par plusieurs choses. Ça pourrait être la peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, ou bien le désir de ne plus travailler sur une techno peu populaire ou mourante. Aussi, ça pourrait être vouloir acquérir des compétences recherchées sur le marché. Et également, juste pouvoir choisir son mandat, son environnement, ou son environnement de travail, ou l'entreprise dans laquelle on veut travailler. Et là, je parle en connaissance de cause. Deuxièmement, il est important de mettre en place une sorte de fil conducteur, une feuille de route concrète, idéalement sur les prochains 6 à 10 mois, dans laquelle on pourrait, par exemple, lister les certifications ou les examens à préparer. Comme ça, on les traque, on les a par écrit, et aussi définir les dates pour le passage, ou même scheduler ces examens dans la mesure du possible, afin de fixer des objectifs tangibles. C'est ce qui va nous aider et nous faire avancer. Aussi, établir une liste de livres à lire pendant cette période. Il y a beaucoup de livres qui vont expliquer le mindset DevOps, qui vont la partie. Il y a pas mal de livres que j'ai. Je vais vous montrer, mais en fait, ce que vous voyez sur le slide, en fait, moi, j'utilise Azure DevOps pour organiser cette liste-là, cette feuille de route avec un tableau des boards à la
à la safe ou à la agile pour essayer de voir les tâches que j'ai et travailler dessus. Et c'est pour cela que dedans, j'ai des livres, par exemple, que je dois lire, que je me suis dit de lire. Il y a des livres qui sont techniques, il y a des livres qui sont, comme je vous ai dit, mindset, leadership, ou en relation avec la compréhension, je ne sais pas, d'un monde spécifique dans l'entreprise ou des choses comme ça. Ça pourrait être pas mal ça pourrait être du marketing. Moi, le marketing m'a aidé. J'ai lu pas mal de livres sur le marketing qui m'ont aidé. Voilà, ça pourrait être des livres qui vont nous aider à atteindre notre objectif. Aussi, je dirais identifier les sujets à apprendre ou les compétences à perfectionner et les mettre aussi dans cette feuille de route et essayer d'avancer dessus et voir cet état d'avancement. Et pour les sujets techniques, on peut préparer des listes d'outils à apprendre ou des outils ou des solutions ou des technologies à maîtriser ou à approfondir ces connaissances qu'on a déjà dessus, mais aller plus loin. Parce que, voilà, ce que moi je crois dans la partie T-shape, ça veut dire qu'on peut connaître en depth, en profondeur, mais aussi il faut connaître en breadth, en largeur, des sujets pour essayer de voir un peu on va dire l'écosystème ou le paysage du monde où on travaille, ou du secteur, ou de la pratique qu'on fait. Et enfin, pratiquer et monter des labs. Là, ça s'adresse plutôt aux gens techniques, on va dire. Il faut absolument pratiquer ce qu'on dit en anglais, il faut avoir les hands dirty. Se salir les mains, faire des labs, comprendre la techno, pas uniquement lire des choses dessus. Et après, il y a des choses qui vont arriver plus tard dans les next steps, mais en fait, ça, ouais, c'est. J'ai pas parlé, ouais. Et les projets, en fait, il faut avoir des projets, se donner les moyens de faire un projet pour pouvoir le réaliser. Pour les gens, les développeurs, ça pourrait être une application, quitte à la jeter à la poubelle après 6 mois, mais une application qui va permettre un cas concret de lab ou de pratique pour essayer d'apprendre une nouvelle langue de programmation, des choses comme ça, ou un nouveau langage, je veux dire. Et voilà, il faut considérer ces aspects-là. Et sur ce sujet de feuille de route, en fait, il faut noter que celle-ci, elle va certainement évoluer et devrait être adaptée aux nouveaux besoins. Et troisièmement, je dirais que rien ne viendra sans effort, surtout avec toutes les autres responsabilités que nous avons tous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec nos compagnons ou nos familles. Mais il est important de dédier du temps de qualité pour monter en compétences, pour apprendre des nouvelles choses. Et surtout de prendre au sérieux cette nécessité pour en récolter les bénéfices. Ce temps peut prendre la forme des sessions d'apprentissage, que ce soit pendant la semaine ou en fin de semaine, en soirée, des choses comme ça. Mais il faut avoir des sessions sans distraction, sans social media, juste se concentrer sur la tâche qu'on veut perfectionner ou sur laquelle on veut monter en compétence. Et également, on va voir une excellente façon d'apprendre passivement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, serait d'écouter des podcasts sur les sujets qui nous intéressent ou nos technos favoris. Il faut profiter par exemple des balades, que ce soit en journée, que ce soit en soirée, whatever, et aussi des sessions d'entraînement quand on peut écouter en fait ces podcasts-là. Personnellement, moi je trouve que c'est super impressionnant la quantité d'informations que notre cerveau assimile pendant ces quelques 30 ou 45 minutes d'écoute. Et c'est super utile pour rester à jour sur les nouveautés dans notre industrie. Il y a tellement de nouveautés qu'on ne peut pas. Mais moi, ça m'impressionne parce que parfois, il y a des gens qui vont parler de techno. Je ne les ai jamais testés, mais je les connais. J'ai déjà entendu, leur roadmap. Je sais que c'est une techno qui va mourir. Quand je donne des informations comme ça, voilà, ok, ça pourrait être des conseils. N'investis pas de temps là-dessus parce que là, c'est mourant. Et je viens d'entendre un podcast qui en parle. Voilà, il y a eu quelque chose d'autre qui va prendre le relais ou voilà, qui va être plus utilisé, plus adopté par la communauté, on y revient, et des choses comme ça. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise cette technique quotidiennement pour créer, en fait, pour rester toujours informé sur les multitudes de sujets, il y en a tellement,
et toutes les technos qui m'intéressent. Dernièrement, en fait, le meilleur pour la fin, la petite couche qui va solidifier tout ce processus d'apprentissage va être de partager avec les autres. Que ce soit au travail, que ce soit sur un blog ou sur Twitter, ou que ce soit pendant les Lunch and Learn comme aujourd'hui. Et aussi, transmettre aux autres va aider énormément à bien aller dans le détail techniquement. On va chercher, on va essayer de trouver des informations un peu plus dans le détail, on va comprendre le sujet, on va bien le cerner. Et ça aide à ancrer cette connaissance et cet apprentissage. Et aussi, voilà, bien approfondir sur tous les sujets. Alors, To Infinity and Beyond, une petite référence pour ceux qui clin d'œil à droite aussi de l'écran. Hein. En fait, les choses qui sont super importantes pour pouvoir faire ce qu'on vient de voir, c'est qu'il faut cultiver sa passion. Il faut être là, prêt à faire ce qu'on a dit, à investir du temps, à aimer prendre quelque chose, un sujet qui va être super important pour nous et trouver du plaisir à apprendre plus, à aller en profondeur et le partager avec les autres. Et aussi participer à des projets, pourquoi pas des projets open source, quitte même à commencer par corriger des readme.nd. C'est ce que j'en ai fait un cette semaine pour docs.microsoft.com. En fait, c'est ça, c'est voir, regarder, corriger s'il y a des petites commandes à faire ou des choses comme ça. Ça pourrait commencer comme ça. Et après, quand on a les compétences nécessaires par rapport à cette techno spécifique, contribuer avec du code ou des choses comme ça, mais essayer de s'intéresser à ce milieu d'open source parce que ce mindset-là, on le voit et on voit l'impact qu'il a sur nos façons de faire aujourd'hui. Et aussi, je dirais, développer son leadership en proposant des sujets, proposant au sein de nos organisations, que ce soit des Lunch and Learn, que ce soit des sessions, des workshops pour partager, par exemple, une information ou quelque chose ou un problème qu'on a réussi à résoudre. Ça, c'est super important et en ayant en fait le courage d'aller le présenter et d'en discuter au sein de l'équipe ou au sein de l'organisation at large, ça permet de montrer en fait et d'aider pour développer son leadership là-dessus. Et c'est fou parce que je vous en parle, mais mon premier Lunch and Learn, je crois que je l'ai fait en 2009. Avec l'équipe, on faisait chacun parler des choses qu'il a vues ou des technos qu'il a entendu parler la veille ou quoi, ou juste partager autour d'un sandwich ou quoi à midi. C'était super. Et la dernière chose que je dirais, c'est aussi le mentorat. Ça permet beaucoup en fait d'apprendre. Parce que quand on a des juniors qui vont rejoindre l'équipe et qui ont besoin d'être guidés, quand je dis guidés, pas pris par la main, en fait, les aider à se sentir autonomes, se sentir capables de produire des nouvelles, des choses tout seul. Je pense que c'est super important de connaître son sujet et ça permet de se challenger. Parce qu'on a des gens peut-être qui connaissent plus que nous sur des technos. Moi, j'ai rencontré des jeunes avec moi là, qui sont juniors dans l'équipe et qui connaissent, il y a des sujets, ils connaissent super bien. Et voilà, et ça, c'est comme un challenge, c'est les aider, mais en même temps apprendre de ces personnes-là. Parce qu'ils ont pas mal de choses à apprendre malgré leur, on va dire, jeune âge dans le métier. Et je pense que oui, on a fait le tour, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez partager? Je pense que dans le chat. Oh. Voilà. J'ai essayé de parler lentement, mais c'était rapide. On avait dit une trentaine de minutes, le délai est respecté. Cool. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le Q&A sur le côté. Sinon, pour reprendre justement ce que Adil disait, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être expert sur tout.
Vous avez juste besoin de vous entourer des bonnes personnes et surtout de collaborer avec les bonnes personnes. Nous, on croit beaucoup, beaucoup en l'intelligence collective. Donc, c'est sûr qu'on ne se dit pas expert sur tous les sujets, mais au moins, si on peut le partager entre nous, c'est toujours bien. Donc, s'il y a d'autres participants, même là, qui ont écouté le Lunch and Learn, vous voyez, le format n'est pas obligatoirement d'1 heure. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiteriez intervenir, voilà, Adil nous a poussé quelques sujets sur lesquels il voudrait intervenir. On le reverra très prochainement sur d'autres sujets. Si vous avez également un sujet d'expertise ou d'autres types de Lunch and Learn que vous voudriez soit le faire à 2, on peut également l'organiser. J'ai eu une question, Adil. Est-ce que tu as des exemples de podcasts à donner à ces messieurs, mesdames? Je vais les donner. Je pense que je vais partager avec vous la présentation. Mais si vous revenez ici, j'avais caché. J'ai des Easter eggs partout dans le slide. Vous avez les podcasts que j'écoute tous les jours. Ils sont à droite. Mais je vais vous partager. La liste. En fait, essentiellement, c'est tout ce qui est en relation avec Google, que ce soit Kubernetes, que ce soit Google. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont parler de tous leurs services. Azure ont pareil un podcast de ce type-là. Qui va parler des nouveautés, des choses comme ça. Moi, je les écoute tous parce que c'est important de suivre. Et ils sont des formats super agréables. Ça commence avec 30 minutes. C'est des podcasts de 30 minutes où ils commencent avec les nouveautés de la semaine et après, ils vont avoir quelqu'un qui va présenter un retour d'expérience ou des choses comme ça ou une techno. Et parfois, voilà, moi, j'écoute beaucoup Google, j'écoute Azure, tout ce qui est DevOps. Celui que je préfère le plus, c'est DevOps Paradox. C'est mon préféré. J'écoute tous les jours. J'essaie de rattraper les anciennes on va dire, sessions, mais c'est super marrant et c'est super, en fait, ils sont, et c'est agréable d'écouter. Et on apprend beaucoup de choses sur les technos, sur toutes les choses qui m'intéressent moi aujourd'hui, tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est Cloud Native, c'est super intéressant. Mais voilà, ce slide-là et là le petit snippet là sur ce que j'écoute, mais je vous rajouterai, on va vous les envoyer. On va vous les envoyer. Et il y a aussi quelqu'un qui disait, justement, très bonne idée, les podcasts. Moi, je m'y perds un peu au niveau des podcasts. Où est-ce que je peux les trouver? Spotify. Moi, je dis Spotify, version gratuite, hein. Comme ça, on est clair. Voilà. Comme ça, il écoute un peu de publicité au passage. C'est ça, exactement. Voilà, tant qu'à faire. Non, je plus sois ce que Adil vient de dire. Spotify fonctionne très bien et vous avez des chaînes en fait vous pouvez découvrir. Il y a même, je pense, quelques articles de blog sur des thématiques particulières. Par exemple, moi j'aime beaucoup la thématique de l'expatriation, donc j'ai 2 podcasts aussi sur l'expatriation que je suis régulièrement. Et donc là, si vous vous abonnez à la chaîne de ces podcasts-là, dès qu'il y a un nouveau podcast, vous avez une petite notification et vous pouvez les écouter quand bon vous semble. Ceux qui vont courir régulièrement, c'est aussi un bon moment quand on va courir de se mettre un podcast plutôt que de la musique. C'est sûr. Pas d'autres questions ? Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on a commencé tout doucement après les Visual Studio Code et voilà, ça va arriver. Hein. Il y aura d'autres thématiques, c'est ça. On va essayer avec Anissa de vous donner les thématiques un peu à l'avance, comme ça vous pourrez vous prévoir les dates dans vos agendas. N'hésitez vraiment pas aussi ceux qui souhaiteraient participer ou qui ont d'autres idées en tête à nous les communiquer. On s'organise avec Anissa pour prévoir un calendrier assez régulier pour fin d'année et 2021. Donc merci à tous pour votre participation. Et puis, j'ai une dernière question. DevOps Paradox par LinkedIn aussi, quelqu'un dit. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est Victor Farsik et Dave et comment il s'appelle Jarian? Parce que c'est en fait il travaille pour CloudFresh. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai trouvé j'ai un sticker sur mon ordi de CloudFresh que j'avais récupéré de quelqu'un qui est revenu de KubeCon et je connaissais pas cette société, mais voilà, maintenant je les connais. Okay. Ouais, c'est sur LinkedIn. Ouais, moi, je suis Victor Farsik, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui vient d'un monde
il a un diplôme, il n'a jamais eu de diplôme en archéologie. Il a étudié l'archéologie et il s'est retrouvé à faire des sites web en Espagne. Et là, c'est un gourou du DevOps, Kubernetes et des choses comme ça. Et il est super marrant. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Je vous partagerai quelques. Ils sont voilà. J'aime beaucoup les gens comme ça qui vont transmettre avec de l'humour, pas uniquement strict. Voilà, c'est agréable. Ouais, puis je t'imagine en train de marcher dans la rue et rigoler avec ton podcast aux oreilles. Parfois, j'ai peur que les gens me prennent pour un fou. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On vous envoie toutes ces informations-là et puis encore une fois, on vous encourage à continuer cet apprentissage et cette formation continue.